Bonjour, ici Frog on Rock. Aujourd'hui, on va s'intéresser à un bloc qui se trouve dans le dévers avec des plats, des mouvements dynamiques et on va voir comment on peut faire pour s'améliorer sur ce type de bloc. C'est parce que j'avais du mal avec tous ces types de moves que j'ai décidé de travailler mes points faibles. Pour réussir ce bloc, il faut du gainage, de la tenue de prise, de l'explosivité et du mental. Il existe des exercices afin de pouvoir s'améliorer sur le gainage. Ce qui est bien, c'est de les réaliser par cycle. Généralement, un cycle dure 4 semaines à faire 2 à 3 fois par semaine. Il est composé des exercices suivants que l'on fait sur 30 secondes de travail, 30 secondes de repos et on enchaîne donc les 10 exercices. On les répète 3 fois et entre chaque série, on a 3 minutes de repos. Exercice 1. Le rameur. Il présente 3 niveaux de difficulté. Niveau 1, main le long du corps. Niveau 2, main sous la nuque. Niveau 3, main allongée derrière la tête. Surtout veillez à ne pas relever trop les jambes. Exercice numéro 2. Le gainage Superman, qui présente lui aussi 3 niveaux de difficulté. Niveau 1, genou au sol. Niveau 2, sur les pieds. Niveau 3, épaules à 120 degrés. Exercice 3. Les pompes en 3x3, c'est-à-dire 3 pompes larges, normales, puis diamant. Bien penser à l'alignement des segments, talons, genoux, fesses, tronc, épaules, pour que cela fasse bien une ligne droite et qu'on ne creuse pas le dos. Niveau 1, on le fait sur les genoux. Niveau 2, sur les pieds. On passe ensuite à l'exercice 4, la montée à l'équerre. Niveau 1, genoux groupés. Niveau 2, jambes tendues parallèles au sol. Veillez à bien engager les épaules et contrôler la descente et le ballon. Niveau 3, en planche. Exercice numéro 5, les numéros. Réalisez le plus de numéros possible en 30 secondes avec ses jambes en gardant bien le dos collé au sol. Exercice 6, les tractions. Niveau 1, espace des mains, de la taille, des épaules, que je ne montre pas ici. Niveau 2, on a les mains beaucoup plus espacées que les épaules. Exercice numéro 7, la chandelle. Montez les jambes et le bassin, puis veillez à ne pas toucher le sol lorsque vous redescendez les jambes. Là encore, il existe 3 niveaux de difficulté. Niveau 1, main derrière le dos. Niveau 2, main sur le tapis parallèle au tronc. Niveau 3, main allongée derrière la tête. Exercice 8, blocage à 90 degrés. Exercice 9, abdos-zip. Oh, je les déteste. En position allongée, placez les mains tendues derrière la tête, jambes tendues, se relever et venir fermer en sandwich. Il faut veiller à ne pas toucher le sol en redescendant les jambes. Et enfin, exercice 10, les dips. On a également 3 niveaux de difficulté. Niveau 1, on place les jambes à 90 degrés en alignement. Niveau 2, les jambes sont allongées. Niveau 3, on réalise les dips sur la barre, jambes croisées. L'objectif est de descendre jusqu'à obtenir les bras à 90 degrés. D'accord ? Voilà. Donc voilà, ce sont les 10 exercices que j'ai réalisés afin d'améliorer mon gainage. Du coup, ça m'a permis de pouvoir m'améliorer dans ces filières et ça a donné ça. Allez, allez, Donc comme je vous le disais, pour le bloc noir, il faut du mental, du gainage, de la tenue de prise et de l'explosivité. L'explosivité, on peut la travailler avec les mouvements dynamiques en essayant de sauter d'une prise pour aller chercher une prise le plus loin possible ou de travailler tous les blocs avec des mouvements dynamiques. La tenue de prise, il faut vraiment essayer de bien comprendre comment on tient une prise correctement en fonction du type de prise et comment on place son corps en fonction de ce type de prise. Quand on s'intéresse au plat,
il faut impérativement essayer d'avoir le plus de surface en contact avec la prise. Pas la peine d'essayer d'arquer un plat, ça fonctionne beaucoup moins bien. Et aussi garder son centre de gravité en dessous de la prise. On sera toujours mieux quand on est en dessous que si on essaie de se hisser. Ça, c'est le premier point. Et aussi, ce bloc-là est intéressant parce qu'il y avait une partie mentale. Sur le dernier move, il faut quand même envoyer dans une grosse prise qui est pas si mauvaise si vous allez dans le fond. Il faut oser engager. Je me disais, bon, est-ce que vraiment je vais réussir ou est-ce que je vais tomber du haut du bloc et potentiellement me faire mal? Mais du coup, c'est intéressant parce qu'en fait, ça montre qu'il y a plusieurs caractéristiques qui permettent de pouvoir réussir un bloc, non seulement la technique, mais aussi d'autres aspects tels que l'aspect psychologique qu'on ne prend pas suffisamment en compte en escalade et qui peut parfois nous empêcher de progresser, de devenir meilleur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo conseil vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like ou à vous abonner et je vous retrouve pour d'autres vidéos conseils. En attendant, bonne grimpe!